Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 10 minutes à passer ensemble dans cette émission. Évidemment, notre invité déjà dans ce studio. On va continuer, Titi. Oui, la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est l'installation justement de ces points d'appui le long de l'axe. On parle d'une trentaine de PA. Comment vous avez réagi? Vous avez reçu cette mesure et est-ce que vous pensez qu'elle est conforme à la Constitution? D'abord, je commencerai par vous dire, dès que la réunion s'est tenue au gouvernorat de Conakry, on a été saisi et informé des mesures prises pour l'installation de ces PA dans la zone. Mais la position de la PJD, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons dit d'abord l'axe déjà était militarisé, entre guillemets, parce que si vous prenez de l'axe Amdallah jusqu'à Kagbelin, vous trouverez pratiquement à chaque 1 kilomètre, il y a une CMIS ou une gendarmerie. Donc, à la place et lieu de ces postes de gendarmerie et police, on pensait qu'on allait construire au moins des écoles ou des centres de santé. Mais malheureusement, nous avons été saisis, on a été informés. Nous avons dit que nous prenons acte. Notre position par rapport à la mise en place de ces PA, c'est quoi? S'il s'agit d'une installation au niveau de la capitale, toute la capitale guinéenne, Conakry, ce n'est pas un problème. Mais si c'est orienté et ciblé d'une zone spéciale, je pense que ça ne fera que renforcer et radicaliser cette violence. Parce qu'au moment où nous sommes en train de faire une sensibilisation, au moment où nous travaillons avec les jeunes pour leur demander de changer de stratégie, je pense qu'au même moment, oui, l'État installe des PA. Donc les postes armés là amènent dans la mentalité des jeunes que c'est une façon de les mettre dans le silence forcé. Et le silence forcé, ce n'est pas la paix. Mais est-ce que l'État... Qu'est-ce que vous observez depuis l'installation de ces PA sur cette zone déjà? Dès l'installation, à 19h, nous sommes venus, on a vu les pick-up de Hamdallah et on a fait le tour. J'ai pris ma voiture, on était un nombre de jeunes, on a fait le tour. D'abord, on a fait un constat. Certains sont immatriculés, d'autres ne sont pas immatriculés. Donc ça nous a d'abord inquiétés parce que le cas de mort, n'est-ce pas, dans la zone, c'est élevé, vous le savez vous-même. Et la violence a atteint un certain niveau où pratiquement on ne peut pas identifier qui est responsable. Chacun on se rejette la responsabilité entre les forces de sécurité, des fois qui sont dédouanés, des fois c'est les manifestants qui sont incriminés. Donc l'État parle de lutte contre l'insécurité. Permets-moi de continuer ma question. À travers l'installation de ces PA, et il va plus loin, les militaires qui sont dans ces postes d'appui ne participeront pas au maintien d'ordre en cas de manifestations publiques. Est-ce que selon vous aujourd'hui, voyant l'atmosphère un peu calme du côté de cette zone qui quand même à un moment donné est la zone la plus bruyante en termes de violence, est-ce que ça porte pas fruit selon vous? Aujourd'hui le calme, est-ce que c'est pas dans l'intérêt de tout le monde? Écoutez, s'il s'agit de mettre les PA dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens, mais c'est salutaire. Voilà. Je dis bien, si c'est le cas. Ouais. Mais s'il s'agit de venir... Vous pensez que ce n'est pas le cas? Écoutez, je dis bien, si vous remarquez, ce n'est pas à tout Conakry qu'on a mis cela. C'est dans une zone spéciale. C'est ce qui nous inquiète. C'est pas parce qu'on a une plaie au bras qu'on va bander tout le corps. J'ai compris maintenant, je dis bien, si c'est le cas, nous saluons. Mais s'il s'agit de mettre les gens dans le silence forcé à travers la violation des droits de l'homme, notamment l'article 10 qui stipule que tout citoyen a le droit de revendiquer ou de manifester ses droits, s'il s'agit de continuer à maintenir l'interdiction de cette manifestation, je pense que ce ne sera pas la solution. Parce que ça pourra radicaliser de plus encore les jeunes. Vous êtes une unité de veille aussi. Hier, nous avons appris qu'en prélude donc, à la tenue de cette manifestation de l'opposition républicaine, une mission de sensibilisation avait été dépêchée par l'UFTG pour passer dans les différents quartiers pour sensibiliser les populations civiles sur le fait que ces PA, ces militaires, ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers ne sont pas des ennemis des manifestants, bien entendu des manifestants politiques, et que par conséquent, aucun manifestant ne devrait prendre un caillou, une pierre pour jeter sur ces unités-là. Au cours de cette manifestation, de cette sensibilisation, avec le véhicule de l'UFTG, on a appris que les acteurs de la sensibilisation ont été tous arrêtés
et ils seront déférés. Est-ce que vous avez cette information? Oui, j'ai reçu l'information au même moment parce que j'étais invité à Familia. C'était au rond-point de Cosa qu'ils ont été interpellés. Donc on les a amenés directement au PM3. Donc on a été informés. Mais nous pensons qu'il fallait laisser, n'est-ce pas, l'opposition mener sa sensibilisation. Parce qu'il y a souvent, on accuse des gens d'envoyer des infiltrés lors des manifestations. Donc si c'est le cas, peut-être ça pouvait organiser les jeunes à comprendre quiconque agit de cette façon, ça ne vient pas de l'opposition. Et nous, société civile, en tant qu'observateurs, ça allait nous faciliter la tâche d'observer. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules. Merci à vous à l'international. Demain, Abakar Diallo vous donne rendez-vous avec l'autre équipe. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez. Et sur Espace TV, les infos. Prenez soin de vous. À lundi.